know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me a mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Belly et on se retrouve pour le premier collision de cette année 2026. Voilà, bonne année tout le monde. J'espère que vous avez apprécié 2025 et que vous allez apprécier 2026. Alors oui, on n'a pas fait le Dynamite spécial 31 décembre. En fait, tout simplement parce que je l'ai vu cet épisode, hein, il était super d'ailleurs, mais entre la fête du 31 décembre, le 1er janvier, j'étais morte. Donc, j'avais pas la foi de faire un Elite to Belly. Donc, c'est pas grave, on reprend à collision. On va s'en sortir, vous en faites pas. Et du coup, d'ailleurs, dans ce premier collision, on a ouvert le show avec L-Clone contre Angelico. Bon, je sais. Enfin, je sais. Peut-être que vous appréciez ça. Bon, moi, comment dire, bah c'est pas le meilleur show pour, enfin c'est pas le meilleur match pour ouvrir le show, je trouve. On commence pas l'année avec le gratin, hein. Enfin voilà, c'est pour dire gentiment les choses. Surtout que moi personnellement, Angelico et son pote la Serpentico, à chaque fois que je les vois, ils sont là pour perdre dans les Dynamite, dans les collisions et tout ça, etc. Donc je me doute que bon, la victoire de L-Clone est évidente et du coup bah voilà, c'était un match pas très long mais pas trop court non plus, où le but c'était de mettre en avant L-Clone. Voilà, il a gagné sans grande surprise. Bon, ok. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est que L-Clone, du coup, attaque après Serpentico, qui était venu voir son pote, voilà, qui allait l'aider. Et du coup, il l'attaque, et donc, qui vient faire le save? Commander. Commander, qui a d'ailleurs plus tard un match face à Cicero. Donc, il vient faire le save, L-Clone se tire, et puis voilà, tout simplement. Premier petit segment backstage, on retrouve Jon Moxley qui est en coulisses pour parler, tu sais, il aime bien les discours un peu, pas philosophiques, mais généraux, sur la vie, sur le catch, machin chose, etc. Et là, il nous parle, ouais, il y a des blessures qui arrivent dans le catch, il y a du sang qui peut parvenir, machin chose, blablabla. La semaine prochaine, il affronte Shelton Benjamin dans un match éliminatoire pour le titre continental et il prévient tout simplement son adversaire, voilà, il faudra aller plus loin que juste me faire mal la semaine prochaine si tu veux avoir une chance à mon titre, si tu veux pouvoir m'arracher le titre. Donc voilà, Jon Moxley est plutôt confiant, voilà, il prévient juste son adversaire. On a enchaîné avec un match entre Timeless Love Bombs, c'est-à-dire Toni Storm et Mina Shirakawa, contre Maya Ward et Yann. Bon, voilà, je suis désolée si j'écorche les prénoms, ce sont deux personnes que je ne connais absolument pas, et vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire quand des gens presque inconnus affrontent des gens beaucoup moins inconnus, et ben c'est que c'est un match qui est là pour mettre en avant Toni et Mina. Voilà, est-ce que on se retrouve face à un squash match pour autant? Non, voilà, ça a duré bien plus longtemps que ce que je pensais. Maya et Yann ont été plutôt efficaces, elles se sont bien battues, on va dire, elles ont fait un peu galérer Toni et Mina, mais faut pas rêver non plus, voilà. On se retrouve au final avec une victoire de Timeless Love Bombs. On a Mina qui s'élance en ringside sur une des participantes et on a Toni Storm, je vais y arriver, qui termine le match avec son Storm Zero. Voilà, emballé c'est pesé, victoire de Timeless Love Bombs. On a encore eu un match et c'est le dernier dans ce style. Le début de collision a été un peu compliqué pour moi. Voilà, ça m'a un peu fait souffler, mais on a encore un match qui est là pour mettre en avant des gens. Et c'était notamment Marina Shafir et Megan Bayne qui affrontaient Rachel Chanel et Londyn Dior. Bon, voilà, c'est un peu drôle les noms. Mais en tout cas, deux meufs qui vont se faire exploser, voilà, c'est un squash match, ni plus ni moins. Ça se termine avec Marina qui balance... non, pas Marina.
Megan Bayne qui balance une des meufs dans les bras de Marina Shafir, qui la prend en prise de soumission, ça tape, victoire, ça n'a pas duré 5 minutes, voilà, c'était vraiment un match pour mettre en avant, et donc on est à peu près au 3e match de ce style dans ce début de collision. J'avoue que je suis pas trop fan, voilà, j'ai connu des collisions bien meilleures, voilà, c'était pas ouf, on va pas se mentir. On retrouve en coulisses la Don Callis Family qui pète les plombs, voilà, elle attaque des gens dans les coulisses, voilà, et on a notamment Josh Alexander qui prend la parole pour dire que grosso modo, voilà, la Don Callis est là, c'est la nouvelle année, et il nous rappelle surtout les plans en fait de la Don Callis Family. Actuellement, il dit ouais, Takeshita il va gagner son match à Wrestle Kingdom du côté de la NJPW. Okada, lui, il va envoyer Tanahashi à la retraite aussi du côté de NJPW. Bref, voilà, il met en avant la Don Callis Family et il dit en plus que ce soir, Hechicero battra Commander et aura son opportunité pour le titre TNT de Mark Briscoe. Voilà, bref, la Don Callis Family est on fire. On va voir maintenant si chacun des participants gagnera bien leur match ce soir. Et du coup, en parlant de la Don Callis Family, on part direct sur le match pour déterminer le nouvel aspirant au titre TNT de Mark Briscoe. C'était Commander contre Hechicero que j'aime bien, voilà, j'aime bien son délire. C'est pas le catcheur dont je suis le plus fan du in-ring, on va dire. Voilà, il est assez un peu technique quand même comme gars, donc c'est pas trop mon délire. Mais j'aime bien son personnage un peu méchant, mais un peu rigolo. Enfin voilà, il a un côté un peu comédique, j'aime bien. Bref, donc, comme je l'ai dit, le gagnant affrontera Mark Briscoe pour le collision de la semaine d'après pour le titre TNT. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté, ah oui, il y a un moment où Commander s'élance en ringside sur Hechicero, mais Hechicero qui le rattrape, voilà, comme ça, et qui le balance sur la barricade extérieure, c'était assez drôle. Enfin, assez drôle. C'était sympa comme move. Pareil, Commander, il est vraiment trop fort sur les cordes. Il y a un moment où il traverse une corde d'un coin à un autre, et franchement, je me dis, mais franchement, c'est le genre de moment où je me dis, mais comment il fait pour pas se viander ? Le mec est trop fort. Et bien évidemment, il a terminé sa course avec un saut en ringside, évidemment. D'ailleurs, en parlant de saut, il y a un moment très drôle où Commander est sur le coin, t'as Hechicero qui est dans le ring, et Hechicero qui voit le truc, il se dit « Ouh non, moi je me le prendrai pas ». Il roule en ringside pour échapper à Commander qui fait 3 pas sur la corde, pouf, le moonsault, et Commander touche, voilà, et il atteint sa cible, ni plus ni moins, donc Hechicero a voulu fuir, mais au final il se l'est pris. Bon, est-ce que pour autant Commander, face à toutes ces prouesses athlétiques de voltige, on va dire, réussit à avoir la victoire ? Non. Non, parce que un certain L-Clone s'en mêle, voilà, L-Clone qui est venu parasiter le match et qui a permis à Hechicero de reprendre le dessus et de remporter la victoire. Hechicero fera donc face à Mark Briscoe pour le titre TNT. Est-ce que du coup, on tease potentiellement une entrée de L-Clone dans la Don Callis Family, qui sait, et potentiellement est-ce qu'on teaserait pas un petit match L-Clone contre Commander ? Moi je dis pas non, Ensuite on nous a diffusé une courte vignette, voilà, un package, un vidéo package sur Max Caster et Anthony Bowens, voilà, les deux anciens là de... c'était quoi ? The Acclaimed. Voilà, The Acclaimed. Les deux anciens qui, passent la journée ensemble à New York et qui essayent de se rabibocher en essayant de se parler de manière positive. Mais ça ne marche pas, voilà, ça ne marche pas, ils ne se supportent pas, ils ne se supportent plus, et pourtant, voilà, ils restent un peu ensemble, ils essayent de rattraper le truc parce qu'ils savent qu'ensemble ils sont très forts, et oui, ça a été une des plus grosses équipes du côté TIW, donc... on comprend qu'ils essayent de se rabibocher, mais pour l'instant, c'est pas optimal. Et Eddie Kingston était sur le ring avec son pote Ortiz, voilà, qui a fait son retour notamment lors du pré-show de World's End. Donc ils sont sur le ring tous les deux, et Eddie Kingston, il avoue qu'il a plusieurs fois pensé à quitter la compagnie parce qu'il lui manquait justement quelqu'un, voilà. Et du coup, maintenant que Ortiz est de retour, il sait qu'il va pouvoir rester encore un peu. Et du coup, Ortiz dit que lui,
il est né pour mettre des pieds au cul des gens, il est né pour casser la figure à des gens, et du coup les deux nous disent qu'ils viennent pour les Grills Young Veterans. Ça semble plutôt logique après les petits incidents qu'il y a eu entre les deux équipes du côté du pré-show de World's End. Petit match en équipe, voilà un vrai match entre deux vraies équipes, voilà, et pas des matchs de mise en avant à la noix. Jet Speed contre Brian Keith et Big Bill. Brian Keith et Big Bill, ça fait longtemps que je les ai pas vus, c'était super cool. Voilà, j'aimais bien leur délire du Learning Tree. Bon, c'est plus le Learning Tree pour autant, mais c'est cool de les voir encore ensemble. Jet Speed, eux, c'est leur premier match en team depuis le Continental Classic, donc ça fait plaisir, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Très bon match évidemment, on a notamment ce que j'ai noté, un double saut de Mike Bailey et Knight. T'as je crois Knight qui saute sur un qui est dans le ring, Mike Bailey lui saute en ringside ou c'est l'inverse, enfin bref, un truc dans le genre. Évidemment, grosse victoire de Jet Speed qui finissent avec le Frog Splash de Knight pour la victoire. Voilà, merci Big Bill, merci Brian Keith, mais vous êtes là pour perdre ce soir. J'espère que ils reviendront un peu plus sérieusement du côté de Collision et même de Dynamite, parce que c'est vrai que c'est un duo que j'aime bien. Voilà, je les aime bien. Dernier petit détour en coulisses, puisque les Grills Young Veterans ont une réponse à donner à notre cher Eddie Kingston et Ortiz. Alors, donc, du coup, Zach Gibson et James Drake disent qu'en fait, ils voient clair. Ils voient très clair en Kingston et Ortiz. En fait, ce sont juste des rats des rues. Voilà, c'est super sympa. Et donc... ils verront tout simplement à quel point ce sont des héros quand les Grills Young Veterans les détruiront. Donc voilà, on tease clairement un affrontement entre les deux équipes. Je sais pas quand ça arrivera, ça n'a pas été annoncé, mais ça arrivera. Avant-dernier match de la soirée, Shelton Benjamin avait un match contre Dante Martin du groupe là avec Scorpio Sky et tout, etc. Bref... bon, moi je m'attendais à un massacre en bonne et due forme de Shelton Benjamin, voilà, un squash match, ça dure 5 minutes, on n'en parle plus. Mais non, ça a été plus long, et je dirais même plus lent, parce que vraiment Shelton Benjamin, il a pris son temps pour détruire Dante Martin. Il y a un moment même où il y a un décompte extérieur qui se fait, Dante Martin il est au sol, par terre, il essaye de se relever sous les encouragements de ses partenaires, et t'as MVP qui prend le micro pour dire « Non mais frérot, cherche pas à remonter sur le ring, écoute, personne t'en voudra si t'abandonnes là, etc. » Martin, lui, il réplique en clashant la daronne de Shelton Benjamin, puis il retourne dans le ring, et puis bon, il aurait pas dû se comporter comme ça, voilà, même s'il va essayer d'avoir 2-3 comebacks, bon, Shelton Benjamin, il est pas là pour rigoler, donc il finit par l'exploser, et par remporter la victoire, sans grande surprise. Voilà, c'est évident, il va avoir un match contre Jon Moxley mercredi, c'est pas maintenant qu'on se met à perdre devant Dante Martin avec tout le respect, mec. Du coup, MVP prend le micro juste après, grosso modo pour dire que ouais, Jon Moxley, lui, son délire, c'est de faire des révolutions dans le monde du catch, etc., de porter la compagnie à son plus haut niveau, machin chose, etc. Eux, non, c'est pas du tout leur délire. Le Hurt Syndicate, son délire, c'est de faire de l'argent, c'est tout. Et du coup... il dit que Shelton Benjamin, c'est un prédateur et que mercredi, il va maltraiter Jon Moxley. Et que même si Jon, c'est un mec dangereux, Shelton Benjamin l'est encore plus. Voilà, j'espère que MVP vous a assez hype pour ce match. On verra mercredi si Shelton Benjamin réussit à battre le champion continental. Et dans le main event, Darby Allin est toujours en guerre contre les Death Riders. Hein. Il voulait affronter Pac, mais clairement on lui a dit « Frérot, déjà si t'arrives à battre Wheeler Yuta, peut-être qu'on considérera ta demande. » Donc Darby Allin a affronté Wheeler Yuta, tout en sachant que si Darby gagne le match, donc il pourra avoir son match face à Pac. Et vous savez ce que ça veut dire quand Wheeler Yuta est dans un match, c'est qu'il va le perdre, évidemment. Évidemment, Wheeler Yuta, c'est vraiment le petit larbin, le petit, le vilain petit canard des Death Riders. Et du coup, comme Wheeler Yuta est dans le match et que, bon,
c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, on va dire. Marina Shafir va s'interposer à plusieurs reprises pour essayer de l'aider, mais à un moment elle se fait gauler par l'arbitre qui du coup veut la virer du ringside, mais Marina elle bouge pas, elle dit no way, je ne vais pas bouger. Donc qui débarque? Et ben Toni Storm débarque pour l'attaquer et du coup elle s'est pris, voilà, elle se tape dessus. D'ailleurs je vais le dire maintenant, mais du coup Tony Khan a officialisé ça. Mercredi, il y aura donc un match Toni Storm, Marina Shafir. Excellent. Et du coup, dans cette grande confusion, voilà, l'arbitre, il est tout perdu, tout le monde est un peu tout perdu. Et bien, dans cette grande confusion, Daniel Garcia en profite pour balancer une grosse lariat à Darby Allin en ringside. Il le prend, puis ensuite le ramène dans le ring pour aider Yuta. Yuta qui tente le tomber, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, Wheeler Yuta qui n'arrive pas à conclure, même en trichant, qui n'arrive pas à gagner, même en trichant, c'est une catastrophe. En tout cas, Darby Allin finit par le choper en prise de soumission. Wheeler Yuta tape et victoire de Darby Allin qui affrontera donc Pac. Je ne sais pas quand, j'espère que ce sera pour une occasion un peu spéciale, tu vois, peut-être il y a Maximum Carnage qui arrive en janvier, le 14 janvier, pourquoi pas, parce qu'il me semble que le prochain PPV il est dans un petit moment, donc pourquoi pas sur un petit Maximum Carnage, un match Pac Darby Allin, histoire de conclure l'histoire. Histoire de conclure la rivalité, pardon. Et voilà, donc voilà, Darby Allin, je pense, est bientôt sur la fin de son histoire avec les Death Riders. Je pense qu'il a éliminé les agents les plus problématique, hein. Il a battu Jon Moxley, il a battu Gabe Kidd, voilà, enfin bref. Ça, c'est la fin, je pense, et Pac, c'est, comme il l'a dit, le dernier qu'il doit détruire, donc on va voir s'ils vont faire durer ça sur plusieurs matchs ou un seul, mais je pense qu'ils vont faire comme Gabe Kidd, ça va être un seul match, et puis c'est tout, voilà. En tout cas, nous, on en a terminé pour cet épisode de Collision, voilà, qui a un peu démarré moyennement, on va dire, de mon côté en tout cas, et qui s'est bonifié sur la longue, on va dire. On se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour un Elite to Belly spécial Dynamite, voilà, on reprendra Dynamite, évidemment, voilà, c'était encore désolé d'avoir raté celui de cette semaine, mais vous m'excuserez, voilà, j'étais morte, j'étais KO, et je ferai en sorte que ce soit pas le cas la semaine prochaine. En tout cas, à la prochaine tout le monde, et voilà.